Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne avec aujourd'hui la découverte d'un sport où le ballon prend énormément de place sur le terrain. Volleyball, football, handball, vous le savez, le diamètre de la balle n'excède pas les 25 cm alors que là, il atteint dans le kinball 1,22 m. Je vous laisse calculer la circonférence. Ce sport nous arrive de Québec où il est né en 1986 et c'est assez surprenant, vous allez le voir, pour disputer un match, eh bien, il faut 3 équipes sur le terrain. Et un entraînement de kinball, ça commence toujours un peu comme cela. Il y a ceux qui courent et il y a ceux qui souffrent. Et comment savez-vous s'il est bien gonflé ou pas? En fait, quand on met notre coude dedans, si notre coude il rentre trop dans le ballon, c'est qu'il n'est pas assez gonflé. Il faut vraiment qu'on ne puisse pas enfoncer le coude dedans. Un meeting bleu. Et bien gonflé à point, le ballon pèse moins d'1 kilo. Ensuite, il faut frapper un peu, beaucoup, passionnément, voire même à la folie. Mais surtout, il faut bien frapper au cœur du terrain. Là, ça va. En fait, une bonne frappe, déjà une frappe, il faut que la balle, elle n'ait pas une pente descendante. Il faut qu'elle soit horizontale, soit ascendante. Parce que si elle descend, c'est trop facile en fait. On frappe directement au sol et l'équipe adverse ne peut pas la rattraper. Donc il faut qu'elle soit un minimum horizontale ou légèrement ascendante. Et ensuite, il suffit juste de parfaitement maîtriser la glissade. Le plus difficile au début, c'est l'appréhension du sol. Donc en gros, tu peux t'entraîner à poser ta main et après pousser. Essaye 2-3 et... Ouais, c'est ça. Tu l'as touché et c'est déjà ça. Non mais tu vois, c'est ça. Donc grosso modo, on a 3 équipes de 4 joueurs. Et de base, on va avoir 3 joueurs qui vont tenir le ballon. Et le 4e qui va appeler une autre équipe en précédant la couleur par omnikin. Et il frappe le ballon. Et l'équipe qui est appelée doit rattraper le ballon avant qu'il touche le sol. Et si on ne rattrape pas le ballon alors qu'on est appelé ou si on fait une faute, c'est les 2 autres équipes qui marquent un point. Là, évidemment, tout se complique. Frappe, glissade, rapidité, avec en face 2 équipes qu'il faut dominer. Mais l'essentiel, le sel du kinball, c'est la stratégie. Il faut essayer de lire le jeu de ses adversaires et de la vitesse, surtout la vitesse, partir vite. Et après, faut être capable de se jeter par terre aussi. Quand le ballon est un peu trop bas, on se jette sur le sol pour le rattraper. Voilà, Anticiper quoi. Beaucoup d'anticipation. De l'anticipation pour s'imposer sur le terrain, de la mémoire aussi pour retenir les règles nombreuses. Distance minimale que le ballon doit parcourir, 1,83 m au sol, durée entre le gel de la balle et la frappe, pas plus de 5 secondes. Compliqué, non. Ludique, assurément. L'important finalement, c'est de participer. Bonjour Thierry Bochat, vous êtes le responsable de cette équipe rennaise et le moins que l'on puisse dire, c'est que le kinball est beaucoup plus physique qu'on pourrait le penser. Oui, effectivement, comme on peut voir juste derrière nous, c'est vraiment un sport qui sollicite vraiment toutes les qualités d'un joueur. Donc là, il y a beaucoup de courses, de frappes, de glissades, donc c'est vraiment ça, quoi. C'est un sport qui s'apprend assez vite? Oui, donc là, comme on peut voir, il y a même des nouveaux à cet entraînement. En gros, à peu près en un entraînement, on est capable d'avoir à peu près les bases et de pouvoir commencer à s'amuser à jouer au kinball. Ouais. Qu'est-ce qui plaît dans le kinball? C'est l'état d'esprit? Je pense que c'est vraiment les valeurs que promue ce sport. Donc c'est vraiment des valeurs de fair play, de partage, d'encouragement. Donc ça marche vraiment bien avec les enfants, mais avec les gens aussi qui sont sportifs et compétitifs. C'est un gros ballon, on tape dedans, mais il y a de la stratégie. Ça peut paraître étonnant quand on ne connaît pas. Oui, effectivement, c'est un peu comme tous les sports. Quand on ne connaît pas bien, c'est comme le foot, on pourrait dire que c'est juste taper dans un ballon et l'envoyer dans le but. Mais là, effectivement, oui, c'est un sport qui demande vraiment beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de vision de jeu à avoir. Donc c'est très très complet, c'est pas juste on frappe dans le ballon, quoi. Il y a beaucoup d'anciens sportifs qui pratiquent le kinball. On a pas mal d'anciens sportifs, notamment que ce soit du rugby ou du hand. On a plusieurs personnes qui, pour X raisons, ont voulu changer de sport et ont accroché tout de suite aux valeurs du kinball. Et ces valeurs, alors elles sont quoi? Une autre mentalité, moins de compétition? C'est vraiment, il y a des points communs avec le rugby au niveau du respect des arbitres, par exemple. Mais c'est aussi un vrai sport collectif au sens où pour jouer dans le jeu, on est obligé qu'à tout moment, tout le monde participe à l'action. On ne peut pas laisser quelqu'un de côté parce qu'il est moins bon ou parce qu'il est moins, je ne sais pas. On est vraiment obligé tout le temps de participer à l'action. Donc c'est là
c'est là où les gens accrochent, c'est que vraiment il n'y a aucune exclusion et tout le monde partage le sport, quoi. Il y a une équipe de France de kinball dont vous êtes le capitaine. Comment ça se passe quand on est capitaine de l'équipe de France de kinball? Effectivement, c'est le début de la gloire. Donc on a un entraîneur, on a vraiment une bonne équipe et on a des entraînements réguliers. Et on a des échéances tous les ans ou tous les 2 ans, que ce soit les compétitions Europe ou monde. Et en 2011, il y a même eu la Coupe du Monde de kinball chez nos voisins nantais. Une équipe de France 3 était sur place et elle avait rencontré le créateur de ce sport. Le créateur du kinball, c'est lui, Mario, éducateur sportif québécois, a vu ce sport pendant 3 jours et 3 nuits. Au début, ce que je voyais finalement, c'était des mains qui lançaient une immense balle. Les doigts sont devenus des joueurs. Et à partir de la 3e journée, j'ai dit, tout s'est conclu. J'ai eu une vision parfaite du jeu et on peut le voir aujourd'hui. Ce qu'on voit, nous, surtout, c'est cet énorme ballon. Un ballon d'1m22, c'est vraiment impressionnant à voir. Et du coup, le contact est chouette avec ce ballon. Bleu, gris et noir, 3 équipes composées chacune de 4 joueurs sont en opposition autour de ce ballon. 3 équipes sur un terrain, c'est très original. Et du coup, ça fonctionne pas le 1-1, il n'y a pas un face-à-face qu'on a l'habitude, c'est autre chose. On est hyper à moment, il faut être vraiment concentré, hyper attentif. Ce qui fait du bien en revanche à notre inventeur, c'est de savoir le kinball dont il a rêvé il y a maintenant 25 ans, déjà joué dans 45 pays par plus de 3 millions de pratiquants. Voilà, c'était un reportage de nos amis nantais. Alors, en espérant que cet itinéraire aura donné à nos amis téléspectateurs l'envie de venir voir le kinball. À bientôt sur France 3 Bretagne. Ni King Green, ni King Green, ni King Green.